Auditrices et auditeurs d'Haïti et de l'étranger, bonjour, bienvenue dans cette édition d'Infovision, le journal du matin de Vision 2000. Merci de votre fidélité, bonne écoute. Les faits marquants de l'actualité ce matin, le Premier ministre Evans Paul a annoncé hier soir le retrait des décisions de l'exécutif d'augmenter dans le budget de l'exercice fiscal en cours les frais pour l'obtention de certains documents dont les droits de passeport et de permis de conduire et d'offrir des parachutes dorés aux anciens ministres et secrétaires d'État ainsi qu'aux anciens secrétaires généraux de la présidence et de la primature. Le locataire de la primature qui s'exprimait lors d'un conseil de gouvernement tenu à la primature a laissé entendre que le pays ne peut pas faire face aux 2 journées de grève lancées par des syndicats de chauffeurs en signe de protestation contre l'augmentation des taxes et demandant à la population de vaquer à ses activités les 9 et 10 novembre. Evans Paul a du même coup annoncé l'augmentation des pensions pour les fonctionnaires de l'État et du salaire des policiers. Il faut dire que le retrait de ces décisions doit être officialisé dans le journal Le Moniteur, de même que l'arrêté rapportant celui créant la commune des Arcadins. Le candidat à la présidence du PHTK, Jovenel Moïse, n'écarte pas la possibilité de contester les résultats l'envoyant au second tour contre son concurrent du parti La Paix, Jude Célestin. S'autoproclamant président de tous les Haïtiens, Jovenel Moïse affirme que ses avocats sont en train d'analyser les résultats avant de décider d'un recours non au BCEN. Jude Célestin conteste lui aussi les résultats préliminaires qui, selon lui, ne reflètent nullement la volonté de la population. Se disant persuadé d'avoir gagné le scrutin au premier tour, M. Célestin parle de trucage et de manipulation des procès-verbaux, estimant que la victoire de son concurrent Jovenel Moïse a été décidée à l'avance. Des partisans des candidats à la présidence, Jude Célestin du parti La Paix, Maryse Narcisse de Famille Lavalas et Jean-Charles Moïse de la plateforme Petite Dessalines ont gagné les rues hier à la capitale en vue de protester contre les résultats préliminaires publiés avant-hier par le CEP. Ils exigent l'annulation de ces résultats, l'exclusion du candidat du parti au pouvoir Jovenel Moïse pour fraude électorale. Les différentes manifestations ont été violemment dispersées par les forces de l'ordre à coups de grenades lacrymogènes. Alors que les résultats préliminaires de la présidentielle a suscité des mouvements de protestation, notamment à Port-au-Prince, la mission d'observation de l'OEA dit avoir pris acte de ces résultats qui n'ont pas permis à aucun candidat d'être élu dès le premier tour. L'OEA annonce l'envoi d'une mission sur le terrain pour observer le second tour du scrutin. Depuis un certain temps, des individus armés, membres d'un puissant gang, ne cessent de terroriser la population vivant au niveau de la plaine du cul-de-sac. Ils violent des femmes de toutes les catégories d'âge, pillent et commettent toutes sortes de forfaits. Les habitants en plaine appellent à l'aide les forces de l'ordre. La police nationale est au courant de cette situation, a dit le DG de l'institution Godson Aurelius. Il assure que les dispositions seront prises pour mettre les malfrats hors d'état de nuire. Hors de nos frontières, un millionnaire proche du président russe Vladimir Poutine a été retrouvé sans vie dans un hôtel de la capitale américaine Washington, rapporte hier soir la chaîne ABC News. Russie et États-Unis tentent de déterminer les circonstances de sa mort. 2 policiers américains ont été arrêtés hier, accusés d'homicide et de tentative d'homicide après la mort d'un garçon de 6 ans tué par balle dans l'état de Louisiane, ont annoncé les autorités. Et puis, un séisme de magnitude 6.8 a été enregistré tôt ce matin dans le nord du Chili, a annoncé l'USGS, mais aucune alerte au tsunami n'a été déclenchée. Voilà, madame, monsieur, pour le menu du journal. Restez branchés. Comme tous les samedis matins, le journal est réalisé par Marie-André Bélange et mis en onde par Wilman Belzin, à l'antenne Jean-Évi Fleur Deniska. Comme annoncé en titre, le Premier ministre Evans Paul a annoncé hier soir le retrait des décisions de l'exécutif d'augmenter dans le budget de l'exercice fiscal en cours les frais pour l'obtention de certains documents, dont les droits de passeport et de permis de conduire, et d'offrir des parachutes dorés aux anciens ministres et secrétaires d'État, ainsi qu'aux anciens secrétaires généraux de la présidence et de la primature. Evans Paul, qui s'exprimait lors d'un conseil de gouvernement tenu à la primature, a laissé entendre que le pays ne peut pas faire face à 2 journées de grève lancées par des syndicats de chauffeurs en signe de protestation contre l'augmentation des taxes, demandant à la population de vaquer à ses activités les 9, 10 et novembre prochains. Le Premier ministre a du même coup annoncé l'augmentation des pensions pour les fonctionnaires de l'État et du salaire des policiers. Écoutez ces déclarations. Il y a un comportement, il y a un gouvernement responsable de gagner, ses capacités pour le tendre à courage pour le décider. Et c'est justement, ça n'a montré,
capacité pour nous tendre et courage pour nous décider. Il y a des décisions, le gouvernement te prend, décisions justifiées, bien sûr, mais le gouvernement tente réaction des secteurs importants dans la société, des syndicalistes, des gens dans la population. Le gouvernement analyse le contexte sociopolitique n'a pas évolué, il comprend la situation difficile de la population a évolué là-dedans. Nous pas arrêter bras croisés et puis pour nous quitter, peuple haïtien pour être victime d'une journée ou bien de 2 journées de grève. Peuple là, pas qu'à prendre grève. Pays là, pas qu'à vivre aucun moment de grève parce que plus fort monde dans le pays ça, c'est chaque jour prendre la ria pour vendre papa d'ap, pour vendre cola glacé, pour vendre de timami tiri, pour monter descendre sur motocyclette, pour monter descendre sur camionnette. C'est pour monde ça on a travail. Puisque c'est pour on a travail, il faut nous défendre intérêt. Dans défendre intérêt nous gagnons les oreilles pour nous entendre et nous gagnons courage pour nous décider. Dans les oreilles pour nous entendre, il y a des mesures nous prenons dans le conseil des ministres pour nous équilibrer le budget pays comme nous connaissons l'État pour faire pont, pour le payer professeur l'école, pour le bailler la police augmentation, pour acheter machine bailler la police, pour nous faire élection. C'est notre trésor public. Trésor public là, c'est un risque qui est lié. C'est n'importe citoyen comme la sortie. C'est comme ça lié dans tout le pays. Alors, il y a toujours gens pour chercher taxes, pour capable faire l'État des moyens, faire des pensions. Mais taxes, les citoyens payent, activité, c'est pour les citoyens à faire, les citoyens n'ont pas allé. Il faut entendre, ils n'ont pas allé justement nous entendre que des mesures nous décider camper sous eux. Toutes mesures qui ont un rapport avec augmentation, prix licence machine, n'a pas annoncé que nous camper sous mesures ça. Pas aucun corps capable ajouter sous prix licence machine. Nous prenons même mesure ça tout pour passeport. Pas un corps qui a ajouté sous thème passeport. N'a dit même bagaille là tout pour matricule fiscale, il a prêté dans même priorité. Grand pile discussion soit fait privilège pour ministre, ancien premier ministre, ancien président, ancien secrétaire d'État, on nous dit privilège ça va pas augmenter. Il a prêté côté au terre. Alors, à partir de mesures ça, on croit que nous rencontrer volonté compatriotes syndicalistes nous capable même pour un poste porte-parole pour me dire lundi mardi pas de grève. Pour qui ça grève t'a fait? Parce que il y a des gens qui estiment qu'il y a des mesures qui pénalisent la population, surtout chauffeur machine Eh bien, chauffeur camionnette, chauffeur taxi, chauffeur camion, prix licence pas changé. Lundi matin, faut prêcher mes travail. C'est ça me gagné pour me communiquer avec nous. C'est un pile l'autre bagaille qui discutait dans le conseil gouvernement ça. En attendant, nous remplir les formalités administratives, puisque ces décisions qui prennent dans le conseil des ministres, mais nous voulons la population connaît conseil gouvernement adopté comme résolution prix licence. Pas augmenter prix passeport, pas augmenter prix matricule, pas augmenter privilège, pas augmenter non plus, ni pour président, ni pour premier ministre, ni pour ministre, ni pour secrétaire d'État. Par contre, prime pension augmentée pour employés, salaire la police augmenté et un pile l'autre privilège encore pour population, n'a pas communiqué en détail. Voilà, madame, monsieur, le premier ministre Evans Paul qui a annoncé hier soir le retrait des décisions de l'exécutif d'augmenter dans le budget de l'exercice fiscal en cours les frais pour l'obtention de certains documents dont les droits de passeport et de permis de conduire et ainsi que le matricule fiscal. Et il a aussi annoncé la décision de faire retrait disons, il a annoncé que l'exécutif a aussi fait retrait de la décision d'offrir des parachutes dorés aux anciens ministres et secrétaires d'État ainsi qu'aux anciens secrétaires généraux de la présidence et de la primature. Pourtant, les ministres des Finances Wilson Lallo et de la Communication Mario Dupuis avançaient cette semaine tous les arguments pour prouver qu'il était impossible de faire retrait de cette décision. Il faut dire que les décisions doivent être officialisées dans le journal Le Moniteur, de même que l'arrêté rapportant celui créant la commune des Arcadins. Qu'on a là, nous allons regarder avec certains syndicats de transport qui étaient annoncés mouvement grève pour 9 et 10 novembre. À partir de décision ça que le Premier ministre l'a annoncé hier soir, est-ce que le mouvement grève là est tombé ou bien est-ce que au Kimbel? Nous avons en ligne du Clos Bénissois qui est responsable syndicat de transport fidèle du Clos Bénissois. Bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Allô Duclos? Oui, vous entendez moi?
Oui, nous entendons. Ok, nous devons radio petit bruit. Bien sûr. Et nous saluons tout auditeur. Ou mettre baisser radio à toujours. Baisser le toujours. Baisser le toujours. Okay. D'accord, le temps. Donc c'est bon la première? En allume, en garde. Oui. Ok. Oui, nous saluons tout auditeur de Radio Vision 2000. Écoutez nous matin. Et c'est un peu plaisir que nous répondons à l'invitation. Ok, donc nous entendez annonce Premier ministre n'a fait hier soir, qui ça dit? Oui, moi dans des déclarations Premier ministre, et nous dit au moins une fois, il a défendu les chauffeurs, au moins une fois, il servit de porte-parole chauffeurs. dit Paul, je dis à pas porte-parole chauffeur n'est porte-parole, syndicat n'est porte-parole. Et c'est porte-parole du gouvernement dans ce moment-là. Et mais nous, quand même, un acte de déclaration qui aurait nécessité, nous n'étions pas la veille directement, le 3 novembre. Nous avons songé, côté que nous étions là, en novembre 88. Nous étions là. Si nous ne pas tourné sur décision, ça montrait, encore une fois, nous trahit ça que qu'on a dit lorsque nous avons défendu même ça. Et je dis, nous avons dit son de grandeur, il paraît avec une pression population, pression syndicat chauffeur, où le ministre la loge pendant 2-3 fois, et ce que l'État descend, mieux de ne pas descendre, mais détermination syndicat transport, unification, permettre que le gouvernement lui dise ce bail. Mais je vous ai-il, là-dedans, Jean-Saud dit là, et moniteur, bien n'amène nous, parce que le gouvernement sera tellement menti, moi je m'affirme, oui, bien n'amène nous, pour nous dire effectivement décision. Même quand même, c'est un homme d'État qui parlait, on respecter quand même ce qu'il dit. Nous croyons à partir de aujourd'hui, il n'y a pas de chauffeur pour payer 7 000 pour licence. Et un passeport, pas de 4 200 pour payer encore, matricule fiscale, 1 000 encore. Et si nous avons payé 1 000 gouttes sous tête, on ne peut pas faire encore. Et nous avons gourmet ou nous avons l'argent pour le privilège à des anciens ministres. Nous pensons que c'est une bonne note. Nous prenons acte de déclaration. Maintenant, en ce qui concerne le mode de grève, nous avons lancé comme n'attend que décision est sortie dans le moniteur et au cas où le moniteur n'a pas apparaître on dit jeudi, on dit week-end ça précisément, qui ça nous va le faire? Est-ce que nous avons qu'un mot d'ordre là ou bien tout simplement nous avons levé, nous avons pris un premier ministre dans le mot? Non, définitivement, s'il n'est pas sorti dans le week-end, ça veut dire pas de volonté, oui. C'est pas de volonté, c'est des paroles en pile. Et je dis en décision pour hier soir, depuis hier soir, on a envoyé ça à la presse nationale, et puis je dis à la sortie, et puis tout le bagage est fini, et puis, mais comme nous-mêmes en tant que coordonnateur national des syndicats de transport fidèles, nous n'avons pas qu'à courir de nous lever le mot de grève là, parce qu'il n'y a pas de syndicats qui sont dans la plateforme, non, c'est vraiment des coordonnateurs. Mais tous les syndicats, ça y est, il y a des représentants. Nous sommes obligés de chita pour nous analyser les déclarations du Premier ministre. Non seulement pour Fidèle, et il y a un paquet d'autres syndicats qui ont appuyé le modèle du gouvernement qui ont lancé le tout. Il faut que nous chitons ensemble avec eux. Et c'est ça qui ne va pas faire là. Non, quand je dis là, et d'ici 10 heures là, nous avons rencontré pour nous gagner une position commune. Parce que même il faut respecter l'institution pas non. Le Premier ministre, avant de prendre une décision, pas le ministre, non. L'aller dans le Conseil des ministres, nous prenons une décision. Mais nous-mêmes, tout. Nous ne pouvons pas paraître et dire, nous le faisons. C'est comme si ces bagages évoluent. Non, nous avons une institution et syndicale que nous avons gérée, nous respecter les décisions nous prenons en dans syndical. Nous ne pouvons pas faire grève de réunion pour nous. Si nous n'avons pas fait grève là, nous réunir tout pour nous dire décision, comment on appelle et comment on a chita. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas grève la lever, même cadeau plutôt nous prenons acte de déclaration. Nous sommes bien contents de faire comme ça. Et bien, je dis là, et d'ici 10 heures là, nous tous bien rendez-vous pour nous chiter ensemble pour nous prendre la décision qu'il faut. Donc, nous allons prendre le soin donc pour nous annoncer à la population qui sortit après rencontre ça à nous faire. Définitivement, on a fait, parce que nous sommes des responsables. Nous demandons pour faire retrait des décrets. Si on fait retrait, à Conseil des ministres, il y a depuis hier soir, dans la presse nationale, je dis au plus tard, et moniteur à sorti, et puis tout le monde a besoin tout le monde a pris là, pas de mentir. Mais moi c'est là, au moins capé pas qu'à le mentir pour ça, au moins une fois, vérité, le peuple a connaît, et bien définitivement, nous pas qu'à dire, nous 15 mots de grève là, si nous avons une éducation pour chauffeurs, pour taxe population, pour la première fois, au moins, la population a une aussi grande victoire, c'est une grande victoire pour la population, pour les journalistes,
pour les chauffeurs, pour qui va chanter dans la rue, pour les gens qui va faire passeport, pour les gens qui va vendre bête. C'est une grande victoire à la population rapportée. Dans ce sens, nous ne pouvons pas prendre victoire à la légère. Ça voilà pourquoi nous allons réunir. Bonne matin pour nous prendre une décision qu'il faut, parce que nous sommes des paroles, nous voulons nous-mêmes tout respecter paroles que nous avons dit, parce que retirer le décret, si on retire, nous n'avons pas bien le choix. Nous disons, nous n'avons pas bien le choix, il faut que nous prenions une décision de responsable en tant que responsable. Voilà. Nous sommes capables de répondre, parce qu'il faut respecter l'autre camarade qui est dans la province, et qui est naïve, ça qui est Saint-Marc, ça qui est au Cap, un peu partout dans le département, il faut nous respecter pour nous-mêmes toujours prendre une décision. Et puis, ça nous soit une commune pour la dernière fois pour le gouvernement dans le pays ici à prendre décision pour la montée de taxe, son population comme ça, et pour les gens qui concernent, ils ne pas connaître. Voilà, merci beaucoup et Duclos Bénissois. Donc, et n'attendons signal nous et pour nous gagner information à jour pour nous communiquer à la population. Merci encore et très bonne journée. Nous avons parlé là avec Duclos Bénissois qui est responsable syndicat de transport fidèle. Maintenant, nous avons Changeux MEU qui est en ligne. Changeux MEU c'est responsable STTH. Changeux, est-ce que vous touchez de décisions gouvernementales pour faire retrait de décisions et pour augmenter taxes, pour augmenter prix passeport, prix permis de conduire, matricule fiscale, etc. Et nous avons fait tout le de milieu, c'est un plaisir pour nous, madame, d'aller avec eux, même gens avec nous, camarades, nous tentons de pas avoir des ordres, des positions gouvernement point, une fois pour toutes, nous dit, chaque pour eux, le temps de prix, monde qui plus mal. Et c'est un homme qui peut faire un homme avancé, capable de comprendre l'offre pour retourner sur les offres. Et nous-mêmes, nous responsables de transport, qui nous responsables de coordination qui vient à plus de nous-mêmes, nous relèvons tout les choses pour nous chuter avec le matin et pour nous prendre une décision commune. C'est une façon pour tout le monde retrouver dans la décision, nous pour aller pour nous prendre matin. Nous tendons vraiment, mais celle là nous avons souhaité, et homme d'État, homme d'État, Premier ministre du pays, c'est pour présenter. Nous avons souhaité que monsieur fait suivi. Leur fin dit ça sur les ordres, mais il faut que sortir un décret, parce que nous sommes décret contre l'autre décret. Pas fin dit ça verbalement, et pour le décret a toujours été en vigueur là, ça va tenir compte. Sortir l'autre décret pour remplacer le décret ça temporaire. Et nous-mêmes, nous pouvons pas dire ni grève lever, ni grève pas lever, pour nous respecter notre camarade. Nous allons chiter ensemble avec eux, et des conseils ensemble avec eux, et puis nous allons prendre une décision commune, et puis là, on a informé toute la population, et on a profité de un gros coup de chapeau pour la presse. Tout est dans nos d'accord, qui te fait message pour en passer, et qui arrive dans les oreilles, autorité, qui arrive dans les oreilles, toute la population. Nous-mêmes, c'est pas un problème personnellement, nous gagnons, pas politique, pas au niveau syndicat, c'est politique sociale, c'est gourmet pour changer la vie du monde. Et là, le gouvernement prend une mesure dans les conditions ça, État, population. Est-ce que la population a des moyens pour respecter les mesures? Et c'est une raison que nous-mêmes, par rapport à notre masse de nous comprenons le problème. Parce que, comme nous disons tout le temps, il y a 1000 gouttes, chauffeur pas de café, je ne sais pas d'où, si on a pour monter près de 7000 gouttes, ou quel problème ça va le faire sous la communauté chauffeur. Et ce n'est pas seulement au niveau chauffeur qui a fait trafic, simplement, ou même les journalistes par rapport à ça qui a touché. L'envie d'augmenter le contact, quand on va renouveler les licences, pour son passeport. Tout qui peut créer problème dans la société. C'est une raison que nous voyons beaucoup de chapeau pour monsieur qui attendait le peuple là, et nous-mêmes, en tant que responsable de pour visionner, nous pouvons agiter à matin là, pour nous voir ce qu'il faut. Rappelez-nous, non, en dans STTH, combien de syndicats gagnent? Nous avons 18 syndicats dans le secteur transport. Donc c'est nous tout matin là qui peut aller chita pour nous prendre en position. Autant dire que dans le moment où on parle là en mesure pour dire si mot de grève lundi, mardi, les Kembe ou bien si il n'a levé. Par respect pour l'autre camarade. Même les gens mandat pour me parler, non, mais si nous chita ensemble, nous prenons des décisions. Nous sommes certains tout, il faut nous chita ensemble tout, si nous parlons l'autre décision pour nous. C'est même, j'en ai dit pour nous-mêmes, il faut que nous respections les normes. Et nous allons chita matin là, et côté nous avons réunion, là, nous allons chita. Même le syndicat qui participe au d'autres, mais depuis qu'on a appuyé, nous allons chita avec tous les syndicats qui sont dans le transport, tous les syndicats qui ont porté participation, mais nous allons chita pour nous tendre tout, et même pour nous prendre une décision qui
Laisse ça pour pas attendre aucun nèg pas sur les autres pour le monde va faire tel bagage. Non, laisse ça nous pas chita tout. Nous te prendre devant nous te lancer là. Mais tout syndicat t'accompagner nous, mais nous pas chita ensemble avec eux matin pour nous sortir une décision. Je suis certain que tout le monde a ça. D'accord, merci beaucoup Changé Mehu. Changé Mehu qui c'est responsable STH. D'accord, très bien. Donc nous avons un responsable de syndicat d'abord du club bénissois et qui les mêmes dans syndicat transport fidèle et Changé Mehu qui les mêmes dans STTH qui gagne 18 syndicats qui affiliés avec lui donc de monsieur Sao qui dit il est touché par décision gouvernement prend et donc il temps délit maintenant il y a tant que décision ça promulguée dans le moniteur il est officialisé mais comme il a annoncé mon date de grève c'est et pendant réunion il a fait matin là on va décider est-ce que mon date de grève ça l'a levé ou bien est-ce que il y a Kimbel. Infovision. Autre point de l'actualité, madame, monsieur, 24 heures après la proclamation des résultats préliminaires de l'élection présidentielle l'envoyant au second tour face à Jude Célestin, le candidat du PHTK, Jovenel Moïse, a évoqué hier la possibilité de contester ces résultats. Jovenel Moïse qui se déclare, et je cite, président de tous les Haïtiens, a indiqué que son équipe juridique était en train d'analyser les résultats publiés par le Conseil électoral afin de respecter le délai de 72 heures prévu dans le décret électoral pour contester les résultats. Le dauphin de Michel Martelly rejette par ailleurs les accusations de fraude portées contre le PHTK lors des élections du 25 octobre, déclarant que la population a voté en masse en sa faveur. Pour Jovenel Moïse, la publication des résultats de la présidentielle qui l'ont propulsé en première position est une étape importante vers la consolidation de la démocratie en Haïti. Il a remercié la population pour son vote et renouvelé son engagement à œuvrer à l'amélioration des conditions de vie de la population et placer Haïti sur la voie du développement. Écoutez les déclarations de Jovenel Moïse au micro de Dominique Jean-Baptiste. Donc, il y a des premières places là. En première place que nous connaissons 54 nous dérivé. Jovenel Moïse. N'est pas dans la première position. Publication des résultats d'élection, c'est une étape importante pour consolidation de la démocratie dans le pays d'Haïti. Il va permettre de continuer sur ce même progrès. Il va permettre de nous corriger tout ça qui est de corriger. Et il va permettre de tout finir à bagaille neuf. Pour la domaine agriculture, construction, tourisme. La loi a tout candidat, non délai 72 heures pour faire contestation, résultat ça. Depuis hier soir, l'équipe juridique nous a travaillé. Soit analyse le résultat. Toute contestation, si à manière, il doit respecter les procédures que le décret électoral a classé. Amener l'enquête là, est-ce que ce peuple-là, avec carte électorale, que nous disons dans la campagne électorale, c'est sur les amener ou pas sanction, peuple-là. Donc, le résultat, on a une position clairement sur toute accusation qui fait sur question fraude. Il y a accusé comme candidat qui est un peu fraude qui fait de la faveur. Vous savez, deuxièmement, nous avons étudié la possibilité. Est-ce que vous-même, vous estimez qu'il y a un premier tour? Si oui, est-ce qu'on va contester directement? Le peuple haïtien, il répond à la fraude là, parce que fraude là, c'est l'approche peuple là. Fraude là, c'est le cadre électoral peuple là. C'est ça que la Constitution va pour répondre. Ça révèle les autres faits. Même pas dans la Jodia, qui s'est président tout haïtien. Même pas dans la président au parti haïtien. Nous disons moi-même, moi, ça veut dire pour moi, mais devant, mais Jean Jodia, telle rivière, soleil là, avec mon ensemble, pour nous-mêmes, haïtiens, haïtiennes, regarder là, pour garder comme dans le poche. Jovenel Moïse, qui s'autoproclame président de tous les Haïtiens, alors qu'il est admis au second tour de la présidentielle et il doit affronter Jude Célestin du parti La Paix. Arrivé en deuxième position au premier tour de l'élection présidentielle, le candidat du parti La Paix, Jude Célestin, justement, conteste les résultats préliminaires publiés par le Conseil électoral provisoire. Selon lui, ces résultats ne reflètent pas la volonté exprimée dans les urnes par la population le 25 octobre dernier. Monsieur Célestin se dit persuadé d'avoir remporté le scrutin au premier tour, dénonçant des trucages et des changements de procès-verbaux au niveau du centre de tabulation. Il estime que la victoire du candidat du pouvoir Jovenel Moïse a été décidée à l'avance. C'est d'ailleurs pour cette raison, dit-il, que le gouvernement a mis en place une force de répression pour empêcher la population d'exprimer son désaccord avec ces résultats. Jude Célestin appelle la population à la mobilisation pour exiger le respect de
son vote. Nous l'écoutons. Nous dénonçons, nous disons que il y a des boîtes qui rentrent le soir, transportées par responsables qui rentrent dans le porte archive là, ils ne pas occuper nous. Nous disons que gagner, procès verbal a changé, ils ne pas occuper nous. Et résultat tombé, résultat sans pied ni tête là, tombé, côté que tout candidat perdu, sauf un candidat qui lui-même gagné et qui satisfait le résultat. Nous dénonçons énergiquement, nous disons que résultat ça, c'est pas résultat votre peuple. Nous connaissons, je connais. La population haïtienne connaît, l'international, tout le monde connaît qu'il y a eu tricherie, tout le monde connaît qu'il a fait coquin, tout le monde connaît qu'il a changé vote. Mais tout le monde qui était bagarre la marche. Nous-mêmes nous disons, nous pas d'accord ça qui passe. Nous disons qu'il faut que vous contrôlez pour que le peuple a résultat vote pas là. Parce que c'est pour que vote pas là, c'est pour que résultat pas là. Résultat pour que sorti pour la population. Vous tellement connaissent ça faire que vous mettez en place une force de répression qui pour craser au peuple là. Et n'a profité pour nous présenter sympathie nous by Petite Dessalines. N'a présenté sympathie nous by Petite Dessalines qui perdu partisani, perdu militant. Nous présenter sympathie by famille militant ça. Nous présenter sympathie nous by Petite Dessalines qui gagne un pile militant qui est en prison jeudi. Et nous-mêmes nous prenons après parce que c'est nous présenter sympathie nous by deux parents amis nous alliés nous qui mourir que tiré par balle froidement parce que ont manifesté droit que constitution en bayo droit inaliénable constitution en bayo pour yo manifester contre ça yo pour ça yo content contre ça yo fâché et faut yo faire et droit ça même si on met force répression yo pas empêcher population mobiliser yo pas capable parce que population côté vote imaginez que le yo mettez Jude Célestin en deuxième position ça veut dire que son consolation nous pas besoin de prime de consolation nous pas besoin ça nous besoin ça nous demande à aller clair et net. Nous besoin que votre peuple là respecte. Nous besoin sincérité des votes. Ça veut dire que mais quand on entend un candidat gagner et puis il n'y a pas de manifestation de réjouissance. Quand on entend ça, ils ont décidé qu'on candidat pour le gagner et puis c'est la police qui mettait pour créer des gens. Comment expliquer ça? Pour qui ça candidat l'a gagné et pour mettre la police pour créer des populations. Et pour tirer les gens, pour bailler bâton, pour bailler gaz à la peuple a une chance, monsieur. Et mais le peuple a une chance toujours. Parce que nous là toujours. N'a boumé. Jude Célestin du parti La Paix, la candidate à la présidence sous la bannière de famille Lavalas, Maryse Narcisse, qualifie de coup d'État électoral. Les résultats publiés avant-hier par le Conseil électoral. Elle appelle ses partisans à la mobilisation afin de contraindre le CEP de faire retrait de ses résultats. De son côté, Maître Gervais Charles, l'avocat de famille Lavalas, annonce qu'il va contester ses résultats par devant le tribunal électoral. Tour à tour, Maryse Narcisse et Gervais Charles. Famille Lavalas remporté la victoire. Jean, président Aristide Tedil, c'est un coup d'État électoral. Continuez à mobiliser pacifiquement sur tout territoire pour nous faire battre. C'est pas résultat élection et que vous baillez. C'est résultat que vous fabriquez. Garde-nous toutes qui étaient derrière ces présidents, c'est Aristide, le président élu. Et que si vous voulez dire que nous toutes, c'est 7% et que nous t'avons représenté. Et selon l'article 145, loi électorale là, vous avez prétendre que vous gagnez depuis le premier tour. Si c'est ça et que vous voulez faire, nous croyons que vous entravé avec. Puisque la loi dit, nous prenons la contestation. Chaque CU, c'est Joseph, pas signé hier. C'est parce que pas de monde qui pour qu'on vole, puis bien, c'est que monde qui l'a mis dans ses volets. La observer et les dit voler, nous pas mener à vie, les têtes, moi, c'est même Javel. Nous, c'est un parti qui respecte la loi. Nous prenons la contestation. Puisque c'est ça, c'est la loi demandée, même si nous connaissons que c'est devant les gens qui volent et que nous allons plaider. Même gens nous respecter la loi, ça nous peut respecter encore. Parce que la loi, c'est intérêt peuple. Et intérêt peuple dit que aujourd'hui, nous ne pouvons pas quitter au volet vote, nous non plus.
Docteur Maryse Narcy, c'est Maître Gervais Charles de Famille Lavalas. Le candidat à la présidence sous la bannière de la plateforme Petite Dessaline, Jean-Charles Moïse, qualifie de tract les résultats de la présidentielle publiés avant-hier par le Conseil électoral provisoire. Il promet de mener une bataille juridico-politique pour contraindre le CEP de Pierre-Louis Opon de communiquer les vrais résultats. L'ex-parlementaire laisse entendre que des résultats disponibles dans la matinée du jeudi lui étaient favorables. Il faut des résultats qui reflète le choix du peuple haïtien, à marteler Jean-Charles Moïse, qui appelle la population à la mobilisation. Résultat ça pour nous-mêmes, son trac cap sigilé. Avant 10 heures, t'es un résultat qui te paraît, tout le monde te connaît qui monde qui te la donne. L'idée en faveur à nous-mêmes. Et qu'un candidat qui te gagne, résultat ça dans main yo. Par exemple, t'as ancien directeur police qui s'est candidat à la présidence, elle dénonçait résultat que nous relève trac là. Par rapport à la situation ça, nous venons annoncer nation. Nous allons mener une bataille juridico-politique pour nous faire entrer, soi-disant, résultat ça. Et bataille ça, nous pas camper dans la route. Nous venons demander aux peuple haïtien, lève camper dans tous les 4 pays pour nous défendre l'intégrité, dignité, souveraineté nationale, production nationale, justice sociale, mine pays. C'est ça que fait, pas que les choix, route ça nous prend. Nous pas baisser pavillon, nous pas quitter un groupe bandit qui mettait avec une partie de la communauté internationale, une partie de l'élite économique traditionnelle là, qui veut prendre le pays en otage. Peuple haïtien, vie ou mort, nous pouvons continuer la mobilisation. Ma profité de dénoncer, préparation qui est faite pour assassiner un paquet de monde dans la plateforme. Militants pas nous qui t'a convergé vers la plateforme pour être capable de préparer les campagnes, eh bien, ils ont ouvert les armes sur eux. Et ils ont un pilote machine. Surtout quand il y aurait les boys là. Nous pouvons consulter entre nous. Pour nous qui réponse proportionnelle, nous prenons le bail par rapport à coquin, à magouille, à vote peuple haïtien bon nous qui est sorti pour voler vote ça. Nous reconnaître le résultat qui est sorti dans cette tabulation. C'est un résultat réel, mais résultat politique. Au pont, ensemble avec Matéli Baïla, Papa Septel, nous rejetel et nous pas camper en face lui. Et nous demander un résultat réel qui reflétait votre peuple haïtien. Famille nous pas besoin de compter sur nous parce que nous engageons nous bataille pour nous résister l'idéal de sa ligne, non? Pour nous retirer peuple haïtien dans situation misère et la jodia. Jean-Charles Moïse de la plateforme Petite Dessaline. Plusieurs centaines de sympathisants du candidat du parti La Paix à la présidence, Jude Célestin, ont gagné les rues hier pour protester contre les résultats publiés par le Conseil électoral. Très en colère, les manifestants revendiquaient la victoire de l'ancien patron du CNE au premier tour du scrutin présidentiel, accusant le pouvoir de vouloir à tout prix leur imposer son candidat Jovenel Moïse. Les manifestants avaient érigé des pneus enflammés dans plusieurs endroits où ils ont sillonné notamment à Delma et 60 et 83. Suivez l'ambiance qui régnait dans les zones parcourues et par les manifestants, suivi de quelques déclarations. Non, le côté, ça merci, nous mettons un bagage, pour le passer derrière comme ça, ça veut dire qu'on a intention sola, espagnol là, nous déclarons sola, non grata, non pays pour aller faire faute. Qui ça va manifester la journée? Manifester parce que Matéli vient à banane, nous pas manger banane. Parce que nous devons voter juste Célestin, c'est pas nous juste Célestin nous. Mais qui preuve nous gagnons? Est-ce que nous protestons? Nous gagnons tout procès verbal, nous mais nous qui dit que nous passons.
Plusieurs centaines de partisans de famille Lavalas ont également gagné les rues hier à Tabar pour dénoncer les résultats publiés par le Conseil électoral qui place leur candidate Maryse Narcisse en 4e position. Des barricades de pneus enflammés ont été entreposées sur la chaussée, paralysant la circulation automobile dans la zone. Des tirs y ont été également entendus. Des partisans du candidat de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, ont manifesté eux aussi hier dans les rues de Delma pour dénoncer les résultats publiés par le CEP. Cette manifestation a été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène au niveau du carrefour de l'aéroport. Suivez un extrait de la manif. Au Cap haïtien, des manifestations contre les résultats préliminaires de la présidentielle publiée par le CEP ont été étouffées dans l'œuf par la police nationale. C'était hier. Pour les détails, notre correspondant Jean-Wood Paul. La police, dans le Cap haïtien, écrasé avec gaz lacrymogène pendant 2 fois. Je dis ça, il y a une manifestation pacifique. Partisans pour Petite Dessalines ont organisé pour dire non, il n'y a pas d'accord. Résultat préliminaire, KIP a publié le post-président a gagné en 24 heures. Monde qui partageait, même l'idée avec Moïse Jean-Charles, qui était plusieurs centaines, dans le manif. Fait que démarrer, pour la plupart, il y a des photos en certain noir, dans les zones, appuyées, dans la cité, puis mourir, Moïse président, nous plutôt mourir, Moïse président. Patrouille, gros machine noire, intervention tactique là, avec un pick-up blanc, double cabine, 2-1415 là, qui chargeait à Kajan Huguenot, Cabral crasé pour la première fois, mouvement dans la zone de l'église Fatima, à coup de gaz lacrymogène, et une deuxième fois, le Cabral crasé, manifestation, fois ça, devant l'école professionnelle au Cap là. Mais, protestataires jurés, ils n'ont pas campé, faut que votre peuple a respecté. Il est important pour nous souligner, c'est toute activité qui est paralysée dans la ville là. Depuis après, publication de la préliminaire, dans la soirée jeudi, juste journée vendredi, monde qui pas résultat, yo, voyez rouge, à bouteille, boulet caoutchouc, mettez dans la ria, pour empêcher circulation en fait, agent PNH, malgré intervention, soit intervention, tant coup, lancer gaz lacrymogène, dans quelques cas touchant l'air, pour la situation, mais chaque fois policiers ont déplacé, quitté zone chouyo, c'est mon peuple. Bilan, plusieurs m'ont blessé, mettez à grille diverses machines qui cassaient, heureusement pas de monde qui mourit. On a souligné tout, pas qu'un voé dans grand prison. Gessner, frère, à Jules Miss, 2 partisans proches Jean-Charles Moïse, après au fin de temps de journée vendredi, côté à passer deuxième soirée, dans la conférence, l'IBAI, porte-parole PNH, dans notre instituteur divisionnaire Jean-Pierre François, tenté d'expliquer les raisons qui fait agent PNH arrêté 2 partisans plateforme Petite Dessalines. Il fait connaître, et m'a cité, c'est parce que 2006 semble être troublé l'ordre public. Jean-Paul Cap haïtien, Vivier en 2000. Sur le réseau national, vous suivez le journal L'Infovision. On va observer la toute première pause, madame, monsieur, a développé au retour alors que les résultats préliminaires de la présidentielle du 25 octobre a suscité des mouvements de protestation, notamment à Port-au-Prince. Et hier, la mission d'observation de l'OEA dit avoir pris acte de ces résultats qui n'ont pas permis et qui n'ont permis donc à aucun candidat d'être élu. Et dès le premier tour, l'OEA annonce l'envoi d'une mission sur le terrain pour observer le second tour du scrutin. Depuis un certain temps, des individus armés, membres d'un puissant gang, ne cessent de terroriser la population vivant au niveau de la plaine du cul-de-sac. Ils violent des femmes de toutes les catégories d'âge, pillent et commettent toutes sortes de forfaits. Les habitants en plein appellent à l'aide les forces de l'ordre. La police nationale est au courant de cette situation, affirme le DG de l'institution Godson Aurelius. Il assure que les dispositions seront prises pour mettre les malfaiteurs hors d'état de nuire. À l'étranger, un millionnaire proche du président russe Vladimir Poutine a été retrouvé
retrouvés sans vie dans un hôtel de la capitale américaine Washington, rapporte hier soir la chaîne ABC News. Russie et États-Unis tentent de déterminer les circonstances de sa mort. 2 policiers américains ont été arrêtés hier, accusés d'homicide et de tentative d'homicide après la mort d'un garçon de 6 ans tué par balle dans l'État de Louisiane, ont annoncé les autorités. Et puis, un séisme de magnitude 6.8 a été enregistré tôt ce matin dans le nord du Chili, a annoncé l'USGS, mais aucune alerte au tsunami n'a été déclenchée. Vous suivez Infovision. Bienvenue dans la deuxième partie du journal Madame, Monsieur. Le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, dément que la police ait renforcé sa présence dans les rues de la capitale afin de réprimer toute manifestation après la publication des résultats préliminaires de la présidentielle. Monsieur Aurelius explique que ce renforcement s'inscrit dans le cadre des mesures préventives pour faire face à d'éventuels troubles à l'ordre public, évoquant des menaces de violence avant la publication des résultats. La Constitution définit les conditions pour organiser des manifestations de rue. La police, de son côté, se doit de prendre les dispositions appropriées pour à la fois protéger la population et dissuader les éventuels fauteurs de troubles, justifie le commandant-chef de la police nationale, Godson Aurelius. La police a une mission protégée, servir. Tout le monde est en qui menace qui t'a fait pour le monde de brûler, bien monde pour bloquer et pays. Donc la police lui-même, c'est travail qu'il a fait. Donc c'est normal que la police mobilise pour rassurer la population. Donc pour le capable d'évacuer l'activité. Si tout le monde regarde là, moi matin m'attends des radios. Donc il y a un monde qui a manqué qu'un policier dans la rue. Ça veut dire que je ne peux pas comprendre que les nous en pile son problème et les nous manquer et présent son problème. C'est-à-dire que nous-mêmes nous gagnons nos mêmes missions nous pour nous protéger et servir. Donc toutefois qu'il y a des menaces qui sont faites ou bien nous avons des informations capables d'éventuels troubles à l'ordre public. Ok, donc la police lui-même l'a anticipé. Donc pour prévention, nous prenons des mesures préventives pour nous gagner un déploiement pour faciliter la population en vacances à occupation. Ok, maintenant, ça veut dire tout simplement que et présence policière dans la rue, pas veut dire forcément que les gens qui pas d'accord avec le résultat pas qu'à manifester pourvu que son bail pacifique la pied. Non, mais manifester, tout le monde connaît comment manifestation faite. Pour manifestation faite, pour capable protéger les gens qui pas dans manifestation et l'autre monde qui a fait activité ou manifestation, ils ont informé la police que il y a une manifestation qui a fait, qu'il y a une chance à faire. Et puis la police prend disposition lui-même pour que les sécurise les manifestations. Mais dans le moment ça là, avec toute menace de violence qui t'a fait, d'ailleurs d'après il y a des gens qui ont peur qu'à entrer la carrière, c'est parce que la Constitution qui mentait pour qu'on fasse présence de la police dans la rue, qui fait la police présente. Même pas d'accord pour qu'on interprète. Si nous dans la rue, c'est pour nous réprimer. Nous dans la rue pour des mesures préventives que nous prenons pour protéger la population en même temps tout pour dissuader même qui gagne intention fait des autres. Quand une tentative de des autres qui t'a fait de troubles que la police présente te permet que nous qu'il pays à lever on calme, même les sont calmes quand même apparent nous très vigilants parce que il y a une information qu'il y a des planifications pour des autres fêtes nous-mêmes n'a fait travail pas nous-mêmes. Le directeur général de la police nationale, Godson Aurelius, le regroupement des étudiants de l'Université d'État d'Haïti rejette d'un revers de main les résultats préliminaires des élections du 25 octobre rendus publics avant-hier par le Conseil électoral provisoire. Ces résultats ne reflètent guère le vote populaire, estime Réginald François, étudiant en 3e année à la faculté de droit et des sciences économiques, soulignant que le candidat à la présidence sous la bannière de Petite-Dessaline, Jean-Charles Moïse, devrait être admis au second tour. Avis partagé par un autre étudiant, Rochelle Pierre-Louis, qui en a profité pour saluer la lutte menée par Jean-Charles Moïse en faveur de la démocratie en Haïti. Nous regroupement étudiants à l'Université l'État, journée jodia, nous prenons chemin la presse pour nous dénoncer. Résultat élection fabriqué Pierre-Louis Opon, qui semblait tant que des gouttes d'eau à dicter pouvoir en place là. Nous dit, résultat ça, c'est pourquoi résultat peuple là. L'en considéré quantité bulletin côté peuple là, voté sénateur Moïse, qui boulait dans plusieurs coins dans le pays, sans compter pile, procès verbal, sénateur, partisan pouvoir gâté. L'en considéré commission qui était formée pour pencher sous diverses fois
fraude pouvoir en place là, qui te gain seulement membre KEPA, alors que plusieurs organisations qui dans la société civile là, pas de jambes suspend faire recommandation. L'en considéré Mario Andresol qui dit li gon résultat qui gain saut et qui sien côté sénateur Moïse dans deux premiers yo, alors que ça qui officiel là mettait sénateur Moïse dans troisième place. Je dis à nous prendre position publique pour dire n'a pas voter sénateur Moïse Jean-Charles sans condition parce que objectif bataille là c'est liberté et bien-être pour tout le monde. Le ministre de la Justice Pierre-Richard Casimir assure que la population peut vaquer librement à ses occupations. Toutes les dispositions ont été prises en ce sens, a dit le garde des Sceaux de la République, qui évoque notamment la multiplication des patrouilles policières à travers les rues. Nous allons à présent vous donner lecture de ce communiqué signé et de 7 candidats à la présidence. Et nous, signataires de la présente candidat à la présidence, s'engager dans le processus électoral devant conduire à l'installation du nouveau président élu le 7 février 2016, prenons acte de la publication par le CEP des résultats des élections du 25 octobre 2015 sans tenir compte de la demande de formation d'une commission d'enquête indépendante chargée d'épurer le vote des nombreux cas de fraude et de bourrage d'urnes dénoncés. Les résultats tels que publiés sont de nature à consacrer le principe antidémocratique selon lequel ceux qui votent ne décident de rien. La publication de ces résultats fait penser à la période des élections officielles des régimes dictatoriaux organisés sous la houlette du ministère de l'Intérieur et constitue une menace pour la stabilité du pays. Il s'agit là d'un dangereux retour au passé, d'une gigantesque marche en arrière susceptible de saper les fondements de l'État et de plonger le pays dans l'anarchie et le chaos. Les résultats tels que publiés sont donc inacceptables. Demeurant fermement attachés aux demandes contenues dans le communiqué conjoint du 3 novembre 2015, nous réitérons notre volonté de tout entreprendre dans le cadre des droits consacrés par la Constitution pour faire respecter la volonté populaire. Les signataires, Sauveur Pierre-Étienne de l'OPL, Moïse Jean-Charles de la plateforme Petite Dessalines, Jude Célestin du parti La Paix, Jean-Henri Séan de la plateforme Remé Haïti, Steven Irvenson Benoît de la plateforme Conviction, Éric Jean-Baptiste du mouvement Action Socialiste et Samuel Madistin du MOPOD. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et les membres de la communauté internationale en Haïti représentés au sein du corps groupe et déclare prendre acte des résultats préliminaires du premier tour des élections présidentielles du 25 octobre et compte sur l'organisation d'un second tour pour programmer le second tour est programmé le 27 décembre 2015 avec les élections locales et le second tour des élections législatives dans certaines circonscriptions. Le corps groupe rappelle et tous les acteurs à traiter et les contestations en conformité avec le décret électoral, déplorant les actes isolés de violence et de vandalisme observés après l'annonce des résultats préliminaires. Le corps groupe a pris instamment les autorités haïtiennes d'arrêter et de juger les responsables en pleine conformité avec la loi. La mission d'observation électorale de l'Organisation des États américains en Haïti, dirigée par l'ancien ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense du Brésil, Celso Amorim, déclare prendre acte de l'annonce faite avant-hier par le CEP des résultats préliminaires des élections présidentielles qui concordent avec les observations faites par la mission. Selon ces résultats, aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, 50% plus 1 ou une avance de 25% sur son poursuivant tel que prescrit par la Constitution et le décret électoral pour remporter la présidentielle, rendant un second tour nécessaire. Au regard des ententes existantes entre le gouvernement d'Haïti et le secrétariat général de l'OEA, l'organisation déploiera une mission d'observation électorale pour le second tour des élections présidentielles prévues au mois de décembre. L'OEA réitère l'importance de voir les phases finales du processus électoral conduit en accord avec les normes préétablies et dans un climat de paix et de calme.
Autre point de l'actualité, Maître Claudie Gassan dénonce la tentative de certains policiers de fouiller hier à Delma 17 son véhicule, ce à quoi il s'était opposé en raison de l'absence d'un juge de paix. Maître Gassan, qui parle de vagabondage, accuse l'exécutif de s'être caché derrière une telle démarche. Selon lui, le pouvoir en place est en train d'utiliser la police pour persécuter ses opposants, soulignant qu'il fait partie de l'équipe juridique de la plateforme Petite Dessalines de Jean-Charles Moïse. Un juge de paix qui est arrivé quelques instants plus tard a pu fouiller le véhicule dans lequel se trouvait également Assad Volsi. L'homme de loi affirme avoir été l'objet de menaces de toutes sortes de la part des policiers. Maître Claudie Gassan au micro de Taylor Rigaud. Je me demande, monsieur, il y a un juge de paix venu, il semble illégal de besoin réglé, donc c'est seul le juge de paix qui a une telle là, parce que le nègre policier pas venir mettre bagarre dans la machine, après puis il dit, on te joint une bagarre dans la machine. Le juge de paix venu, il y a un bâtonnier et des avocats de Port-au-Prince qui est venu, il y a un bâtonnier à Guido, notre cas Hercule, il y a un délégation, il y a un pile d'avocats, un pile de monde qui vient là. Le juge de paix a fouillé la machine, normalement, il verbalisé, il n'y a pas rien dans la machine, le policier il a continué pour persécuter le monde, il a cherché persécuter le monde, puisque je me rends compte que son job que la police l'a fait pour le gouvernement. Donc, moi, je souhaite que Evans Paul, comme Premier ministre, la prend responsabilité. Si n'est pas la population qui est envahie policier, il va tirer dans la machine. Non? Donc, est-ce qu'à votre avis, fouille ça, donc il prête à équivoque? Je ne sais pas si équivoque qui t'a gagné. À cette fois, moi, je dis que dans l'hôtel qu'on connaît là, est-ce qu'on a ballon roulé? Parce que la machine, il va y avoir une machine qui a ballon roulé. Je dis mal dans l'hôtel là. L'homme qui vient dans l'hôtel là, pas de personne dans la route, son espace vide net, seulement il y a 2 patrouilles, la police, et 2 hôtels là. Et puis après ça, moi, je suis avec Assad. Et puis, donc, barré, les armes, descendre machine, négatif, pas de descendre machine, ils sont avocats. Si vous avez besoin de garder dans la machine, ou après, non, juste de marier pour vous, les gars, pointez les armes tout le monde, vous dites, bon, les gars, je suis à 6e là, il n'y a pas de 4 machines croisées, barrant bas, et les renforts, vous êtes dans la nuit, les gars, tout ça, ça pas avec nous. Mais on va dire pour quelle raison que vous voulez fouiller machine, non? Mais on va dire qu'il y a une raison politique. La police est instrumentalisée, la police est politisée. Et pour nous, il y a toute population en danger, pour nous, il y a la police contre la population. Et ce police n'est pas qui est peuple dans la rue. C'est du vagabondage pur et simple. Quand il y a la police, non, il servent de bras armés pour pouvoir persécuter les citoyens, exécuter les gens, c'est pour hier soir, ils ont assassiné une maman, petite de sa mignon. Maître Claudie Gassan, mais pour quelle raison, à votre avis, donc la police contre la population? Le gouvernement n'a pas fait instruction pour ça. Il a protégé Jovenel Moïse. S'il y a votre, il a joué tout là pour mettre Jovenel à toute force. Monsieur policier, il prend la machine. Ils ont filmé, ils ont fait menace, ils ont dit qu'il y a avec quand même. Zam nous n'amène nous, l'État ben nous âmes, le gouvernement ben nous âmes pour nous tirer les gens. Monsieur, pas de problème. De toute façon, nous faisons ça même dans la rue. Est-ce que vous avez un candidat, donc en particulier, quoi appuyer? Moïse Jean-Charles. Voilà, Maître Claudie et Gassan, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Stanley Gaston, qui s'est rendu sur les lieux, affirme que le véhicule et le cabinet et le domicile de l'avocat sont inviolables. C'est un principe juridique institué dans l'intérêt des justiciables et que les policiers sont censés savoir, a dit Maître Gaston, précisant que ces endroits peuvent être l'objet de fouilles, mais en présence d'un membre du conseil de l'ordre des avocats ou du bâtonnier. Maître Stanley Gaston au micro de Michelot Xavier. Moi, j'étais dans une cérémonie extrêmement loin. Et moi, après une voir de presse que un avocat qui est en difficulté, et immédiatement, moi, je suis sur les lieux et le mot arrivé, moi, que c'est Maître Claudie Gassan que la police voulait fouiller le véhicule. Mais c'est un principe qui est bien établi à travers les lois. Policiers tout à censé connaître. Le véhicule de l'avocat, le cabinet de l'avocat, le domicile de l'avocat est inviolable. Et sont règles instituées dans l'intérêt des justiciables, des clients et non de la personne de l'avocat. Ce qui fait que pour fouiller un droit, ça que nous cité là, il faut qu'on fasse en présence de membres du conseil de l'ordre ou du bâtonnier. Et heureusement que tu es un juge de paix qui est arrivé sur les lieux en même temps que moi. Maintenant, en présence moi, juge de paix, il vérifie le véhicule là, il voit que pas absolument rien dans le véhicule avocat, il quitte là. Maintenant, ça me dit que le grand public connaît. Le fait que l'avocat ait refusé que il fouille le véhicule, ça va dire pour autant que l'avocat est impliqué dans un bagage quelconque. C'est que l'avocat, il a des privilèges que la loi reconnaît. Il est supposé à son corps défendant demander pour que le privilège soit respecté. Et si que l'avocat était quitté la police, fouiller le véhicule, c'est un avocat qui t'a manqué à devoir à ce moment nous-mêmes, en tant que conseil de l'ordre, nous avons bien pour nous convoquer avocat, pour nous demander à avocat comment faire que le privilège que la loi reconnaît pour les justiciables, c'est pas pour lui, pour que lui-même n'ait que la police fouille machine. On suppose que un avocat a traité un dossier sensible. Ça peut arriver que pour partir en face là, il voyait des gens qui déguisent un policier qui viennent. Ça peut arriver que des policiers qui à la solde de partir en face à lui-même tout qui viennent subtiliser le dossier. Maintenant, pour empêcher que ça ne pas arriver, dans l'intérêt des clients et des justiciables, il établit que la maison de l'avocat, le domicile de l'avocat, ainsi que son véhicule parafouillé.
Maître Stanley et Gaston, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Madame, monsieur, qu'on est là, nous allons parler avec Margaret Fortuné. Margaret Fortuné, c'est responsable réciproque et puis c'est en même temps responsable et femme victime coopérative. Et gagné hier, il y a un incident qui arrivait mais qui impliquait une petite Margaret Fortuné et un individu qui était en civil mais qui t'a semblé c'est un policier. Donc, et Margaret Fortuné pral ban non plus. Margaret, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Liska, bonjour aux auditeurs de Vision 2000. Alors, incident, décrit pour nous, qui ça a été au juste? Bon, qui ça a été? Comme on connaît que hier, son journée vraiment et se chauffer. En petite finance, c'est bien, jamais pour le faire l'Institut français de 3h à 5h. Même des février, elle pas aller. Mais lui-même, il était du fort fait. Mais pour le cas monter. Moi, c'est en chauffeur, elle déposer. Pour moi, attends 6h30, 3h moins, on a cherché la 5h. Il finit à 6h30, chauffeur à le chercher. Le chauffeur à chercher avec 3 autres 100 000. Ils ont monté la machine, ils ont viré, ouais, les viré bureau mien, ils ont monté à une jambe dans la lumière là. Ils ont dit que, ils ont frotté aux machines sans plat. On me ralenti, machine encore derrière. Même, machine sans plat, on l'a dans machine noire, ils ont démarré, ils ont allé. Ils ont monté boudon parce que c'est d'elle-même à venir. Ils ont monté boudon, monsieur, on l'a gué derrière. Mon nan la gede li tire 2 balles dans l'air. Yo ouais une machine police. En machine police, non machine qui gagne géophore comme c'est ça qu'à la mode. Yo belle machine sa lumière pour porter secours parce qu'on n'est pas en film dans la rue en 6h30 7h pas gagne mon encore dans la rue. Machine police pas camper. Yo aller, monsieur la gede yo li ouvrir zam avec l'autre ami qui était la machine là, li ouvrir zam sur Timounio, la rentrer miso. Yo rentrer miso, yo vinn camper. On parler là de Delma 60. Delma 60. Gagne un qui prend 2 balles, une balle en pied droite, on prend l'envie gauche, puis pourtant balle la pas sorti. Et puis chauffeur camper machine là, Timounio rentrer dans le corridor, yo vinn, yo fouiller machine, yo prend tout là. Chauffeur courir dans Delma, à commissariat Delma 62 à demander c'est pour la police. Bon, la police vient mener l'hôpital la paix et pour prendre soin mais la police a l'impression de lancer un appel. Et appel il lancé à Boazistan, il a arrêté un monsieur et qui dit qu'il fait policier, qui est Clijo Wilkins. Il mené dans le commissariat Pétionville là. Mais le temps, il prend le téléphone, si il va carrer le temps pour venir pour aller à l'hôpital pour juger pour venir. Il vient transférer monsieur ça. Non, et sous-commissariat Vivi Michel là. Ok, d'abord, Margaret, combien de monde qui était dans la machine pour la même? 4 personnes, chauffeur, avec 4 personnes qui étaient sous l'école, il y a 3 qui sont sous Canada, tout le monde est sorti, Institut français. Ok, mais individu ça, il va l'arrêter dans une oasis hôtel Pétionville là. Est-ce que c'est lui-même qui t'a ouvert coup de zam sur Timounio? Est-ce que c'est dans la machine ça qui t'a ouvert zam sur machine pour là l'été? C'est parce que il y a est-ce que la police prend il y a d'après le soir vers 2h du matin, il y a vrai devant dans le commissariat c'est lui-même qui tire mais ils sont policiers en civil mais il y a l'autre pour la machine mais c'est seul lui-même où il en garde à vue. Mais il dit même devant policier c'est lui-même qui t'a ouvert coup de zam. Devant judiciaire avec la police. OK, mais et qui raison le bail qui t'amène à commettre un acte comme ça? Raison, les dit que porter machine, les pas connaître raison, ça dit que frapper machine, les tirer camper ou pas camper et puis l'arriver dans 60 ans tirer et puis virer lui-même il monter Pétionville. Il va rentrer tout ça. Mais il y a l'autre groupe qui vient fouiller machine là. Parce que nous n'avons pas de téléphone, nous n'avons pas de même si nous avons même licence, chauffeur à Saint-Denis, nous n'avons pas de. Donc, toute bagaille commencé et on dit dans la zone la Luyan là. La John Bois, après lumière. Donc, mais dans le moment où on dit machine et petit on est là avec l'autre en milieu, tu fauté machine, pas monsieur, c'est ça? Oui, c'est ça le dit. Même pas ouais machine parce que non constat qui fait là, est-ce que vous joignez ça t'es fait? Est-ce que vous côté machine yo t'es fauté?
Non, machine de craser net. Non, et pas machine pour là, m'a parlé de machine pas monsieur. Craser net avec balle envahi. Margaret. Mais ça me demande. Moi pas ouais machine monsieur. Ah, ou pas ouais li. C'est ça me dit, moi pas ouais machine monsieur. Mais quand il y a un individu ça à côté lié. Nous t'ai quitté le sous-commissariat Vivi Michel là. Et ou même dès lors moi photo machine ou vraiment gain en pile dommage donc amis petit ou qui prend balle là côté lié l'hôpital connaît la prend soin il va faire une radiographie pour opérer le pied là parce que ton pied je pensais bon l'autre qui prend balle là va sortir. OK donc ça veut dire c'est eux deux qui touché qui par balle. Deux personnes qui touchent, on l'autre ami qui blessé dans le visage, mais c'est brise vache, les vis qui blessé. Éclat vite, ok. Ou même dès lors qui ça vous souhaitez que faites là? Bon, vous connaissez bien appel qui lance, mini-justice sont pas là. Les dit pour tout le monde va qui a occupation. Si vous allez à l'école, et il n'y a pas de renvoyer courant, l'État va bien. C'est l'État qui te dit que tout le monde a aujourd'hui, on pas un policier qui est en civil, machine sans plaque. C'est vrai, c'est la police qui a arrêté. Mais l'autorité, les a fait commettre des actes. Et bien, on est bien, c'est moi qui victime encore. Pour victime dans le pays sans, j'aime une justice, et soit qu'on aime bien deux petites filles, petitement pas qu'à passer dans la foule. J'ai un talent, mais celle-là. Où est-ce que ça se passe, et commissaire de l'éducation, ça veut dire que, ça, à l'homme, tout le monde va vaquer à l'occupation. Si le monde va dans des autres, sortir de l'école ou bien sortir de travail, ça veut dire qu'elle fait travail. Donc, l'autre monde va être victime parce que la fait le comme pouvoir. C'est toujours la population. C'est l'autre monde qui a victime dans le pays parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre responsabilité. Nous-mêmes, nous monde va vaquer. Parce que c'est mini-justice, c'est le ministre qui dit la bague garantie. Nous-mêmes, nous allons déposer plainte contre les policiers pour tentative d'assassinat parce que les parle devant, les signes déclaration, les endossé que c'est licturel et licturé et je tiens à demander pour un ministre-justice, directeur police nationale, inspection générale pour la responsabilité, puis il vient dire mon pas là parce que moi mais j'ai photo d'ailleurs, ça dit pas de photo, mais j'ai photo, mais j'ai toutes les activités, de justice parce que moi m'a prédit encore. D'accord, Margaret. Oui. Oui, alors, individu, l'État dit c'est policiers liés, mais est-ce que vous déterminez vraiment que c'est policiers liés? Est-ce que vous avez un badge lié? Il y a des preuves que les dans la police vraiment que le juge de PA, par exemple, t'as gagné en main? C'est une juge de PA, pas de badge policier à la main, mais il dit que c'est il m'a dit pour mettre c'est nèg qui prend il m'a dit pour mettre là mais pas sur badge il dit c'est pas badge et jamais pas illégal c'est ça dit devant c'est pas badge yo ouais c'est policier lié mais elle pas dit qui était avec yo l'autre monde qui fouille machine qui yo les baba sont seul monde non arrêté et c'est pas un seul monde bon quand ouais machine tout c'est un seul monde qui t'a tiré. Mais pas ouais badge, je ne vais pas dire que je vais badge. Mais il dit que les policiers, il y a des déclarations, juge en bas, il a des dépôts pour lui. C'est l'avoué qu'il tire sur moi, il est blessé, il prend balle. Nous-mêmes, nous demandons justice, nous demandons victimes de libérer, nous demandons l'organisation droit pour prendre note, pour mettre tout le monde à travers le pays, pour porter secours, c'est pour l'État. S'il fait des actes politiques pour le responsable, ce n'est pas ces citoyens. Ce n'est pas des jeunes qui vont avoir l'éducation qui doivent payer pour lui. Ou même vous pensez son sac fait là ou assimilé là en acte politique? Mais pensez que c'est irresponsabilité de l'État. Parce que c'est le ministre de la Justice qui dit ça va qui a occupation, la baille sécurité, les films baille résultat élection. Ça veut dire si on jeune dit que l'examen va faire important pour lui ou accompagner pour la faire, qui ça qui gagne mal là, ça veut dire que c'est l'État. Si l'État fait un acte, c'est pour le responsable. L'autre monde va payer pour lui. D'accord, merci beaucoup. Mais nous, même des justice, et Jean-Abdoulaye Elissa, nous ne sommes pas capables de victimes encore. D'accord, Margaret Fortuné. Ce n'est pas un acte isolé. Tout le monde a tiré comme ça, pas bien. Tout le monde qui peut porter secours. Merci beaucoup, Margaret. Je vais permettre de remercier les policiers Delma 62
qui te mené Timounio l'hôpital, là nous peut arriver. D'accord, Margaret Fortuné est dirigeante de Réciproque et de femmes victimes des coopératives, l'association des femmes victimes des coopératives. Depuis plusieurs semaines, madame, monsieur, les habitants de la plaine du cul-de-sac et de ses environs vivent dans la peur. Pas une nuit ne passe sans qu'ils ne soient attaqués par des individus sans foi ni loi. Des familles sont battues, violées et sont même forcées de pratiquer l'inceste, ont témoigné des habitants. Face à cette situation, les habitants se voient obligés de s'organiser en brigade d'autodéfense durant la nuit pour se protéger de ces criminels. Vous allez écouter les témoignages de deux habitants de la plaine du cul-de-sac qui étaient joints au téléphone par Marie-Samuel Charles. Ça a commencé depuis le mois d'octobre. Moi, commencement novembre, ça a fait quoi les bouquets. Moi, je vois une petite victime quoi les bouquets. Moi, on les donne nos comme petite victime quoi les dans le boyer. On y a là, avec sa lettre du zone, ils sont obligés de mettre brigade dans le zone pour suivre. On y a là, sans mettre de créer les fouilles dans le zone neuf, dans des victimes. L'on dit aux victimes, c'est qui ça passe même? Ils ont entré là, ils violé, ils fait, ils étaient deux dans le cas là, et puis même avec maman, ça va là, ils fait des fois violer, ni papa, ni maman. Qui est-ce qui fait ça? Bon, monsieur, non a rien, monsieur, ça fait voler. Il va pas casser carré, il va prendre un jour, il va entrer, il va violer, il va battre, il va marcher à petit sérénité, c'est un type de maladie virus là-dedans, il marche sur les pieds. Dans quelle date on dit ça arrivé? Ça arrive quoi, les bouquets, bon, papa, mon quoi, la bouquet, bon, papa, mon Dieu, on va lui faire ça a passé, et puis ça arrive quoi, les missions. Dans quelle date ça a passé? Bon, j'en ai notre victime quoi les bouquets ça va c'est premier ou bien de nous. Il pas dire combien de monde yoé comme ça qui entre la carrière? Bon, il dit dimanche on est 12 minutes. Bon, nous pas nous jusqu'à présent même nous pas conformer ça. Donc c'est comme ça il dit sur demoiselle là, il fait ça, il fait ça. Donc c'est vacciner là actuellement là nous va le droit c'est nous organiser, nous obligé quitter le bois. Parce que je dis que ça c'est brigade, même qui va écouter pour aller obligé c'est brigade de fait pour monsieur parce que chaque soir il y a que c'est 45 comme ça. Parce que vous voyez chaque côté vous faire ça. La police nationale est au courant de cette situation, affirme le DG de l'institution Godson Aurelius. Il assure que les dispositions seront prises pour mettre les malfaiteurs hors d'état de nuire. Jean-Tony Lorté. Ils volent, violent en toute quiétude et ce, presque tous les soirs, créant une véritable psychose de peur chez les habitants de la plaine du cul-de-sac. Depuis plusieurs semaines, voire des mois, des individus membres de puissants gangs ne cessent de terroriser les gens à Santo, Lille-la-Voie, Croix-des-Bouquets, Bon Repos, Lison, Marin, Butte-Boyer, Claircine et bien d'autres quartiers. La nuit, ces malfrats, plusieurs dizaines, passent de maison en maison, violent à tour de rôle toutes les femmes qui s'y trouvent. Selon certains témoignages, armes au poing, ils vont même jusqu'à contraindre des enfants d'avoir des rapports sexuels avec leurs propres parents. En cas de refus, ils les tuent tout simplement. Face à cette situation, les populations des zones concernées sont aux abois car la police est presque absente. Les citoyennes et citoyens sont donc obligés d'employer leurs propres moyens d'autodéfense dont la mise en place de brigades de vigilance. Qu'est-ce qui explique que ces quartiers de la plaine du cul-de-sac soient ainsi livrés à eux-mêmes? Pour le chef de la police nationale, Godson Aurelius, la PNH est au courant de la situation. Mais, explique-t-il, quand les individus impliqués dans ces pratiques sont arrêtés, en très peu de temps, ils sont relâchés. C'est un problème qui touche au plus haut niveau. Il y a un gros problème ça déjà que nous avons résout, nous avons arrêté et nous avons passé dans la police. Il y a un bail qui complique la situation en prison civile là qui est écrasée. Et puis avec on de l'autre bandit qui va dehors, qui dehors, nous renforcer la loi, nous pour que ça arrête dans prison pour le arrêter. Donc pour que ça pas tourner venir tirer sur policiers et puis pour empêcher la population de dormir la caille. Ça qui a expliqué la libération ça? Bon, nous-mêmes le job la police arrêté de faire la justice pour c'est là et travail nous-mêmes. Donc les arrêtés au fond dans prison. Toutefois, affirme Godson Aurelius, la police ne reste pas les bras croisés. D'ailleurs, fait-il remarquer, les agents de la DCPJ ont déjà procédé à plusieurs arrestations pour la plupart des récidivistes. La DCPJ a travaillé
sous dossier la plaine, nous qui avons fait un pile d'arrestation, mais il faut me dire que cas grave. Parce que moi, je me dis, regardez, les opérations menées là, tout le monde nous prend, c'est des bandits arrêtés déjà, et dans la prison déjà, dans tout le cas, enregistré. Donc, moi, c'est qu'il faut que la loi là, il faut renforcer, puis il faut que nous ayons une punition. Pour ne pas même que ça, on va retourner au cas de la population un problème. Ces individus ne sont pas à leur coup d'essai, indique le commandant en chef de la police nationale, rappelant que la plaine du cul-de-sac a vécu pareille situation il y a environ 3 ans. Quoique complexe, ce problème va être résolu, assure Godson Aurelius, appelant à la collaboration des habitants des zones concernées. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas baisser les bras, nous continuons à faire travail là, et compliqué, mais le cas résout. Le cas résout, donc nous travaillons sur même si nous avons une carte grave en 2013 ou en 2012-2013, donc nous avons résolu la plaine devient frette, nous travaillons pour nous une frette. Donc ça m'a informé la population de la plaine. Nous avons besoin de collaboration, donc nous commençons à aider nous, tous nous avons besoin de collaboration, nous avons une solution avec et nous ensemble très optimistes. Plus de se souviennent de ce programme télévisé de la PNH dénommé Allô la police où on présentait les présumés bandits appréhendés. Il a été suspendu à cause notamment des critiques acerbes des organismes de défense des droits humains qui avaient appelé au respect des droits de ces gens. Le numéro 1 de l'institution policière dit regretter que la police n'ait pas reçu le support de la société à ce moment-là. Godson Aurelius. La population vient pas trop connaître ça qui a passé dans l'opération de la police encore parce que nous nettement réduit l'activité à la police parce que nous rappelons que nous avons pile frappe pour la police là donc nous étions obligés de camper parce que nous n'avons pas de monde qui défend nous là. Ça fait mal parce que nous disons ouais la population rien mais à la police là que nous avons frappe pour lui, il n'y a pas de support même la presse pas de support. La plaine du cul-de-sac vit donc une situation pour le moins calamiteuse. Les forces de l'ordre sont donc face à leurs responsabilités. À noter que d'une manière générale, on assiste depuis quelque temps à une détérioration considérable du climat sécuritaire, notamment à Port-au-Prince. Jean-Tony Lorté, Vision 2000. Merci. Lorté, le ministre de la Justice Pierre-Richard Casimir affirme avoir été également informé de la multiplication des actes de banditisme au niveau de la plaine du cul-de-sac. Cependant, a-t-il dit, la police est en train de travailler sur ce dossier afin d'arriver à mettre les bandits hors d'état de nuire. Il déplore le fait que des individus arrêtés pour leur implication présumée dans des actes criminels dans la zone aient été relâchés en raison de problèmes de procédure. Le ministre Pierre-Richard Casimir. Il y a une direction centrale police judiciaire, il y a des informations effectivement, il y a des bandits qui sont dans la zone et c'est une zone extrêmement difficile, il y a des arrestations qui sont faites la semaine dernière, mais malheureusement il y a des fois pour des questions de procédure, il y a des gens qui bénéficient de liberté, c'est des barrières qu'on a gardées avec un pile attention pour nous mettre l'autre dans la question, mais la police pas arrêté bras croisés, direction centrale police judiciaire, particulièrement question anti-kidnapping, grand banditisme, il y a un travail d'arrache-pied pour que vous garantissiez un climat paisible dans la plaine. Sur Radio Vision 2000, suivez nos pages sportives. Du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, bulletin sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. N'oubliez pas, du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, bulletin sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. Le sport sur Radio Vision 2000, une autre équipe, une autre vision. Sport 2000 est patronné par le Rhum Barbancourt. Le Rhum Barbancourt, le Rhum des connaisseurs et Unitransfert. Mais bon, tablette canon, ou même, l'année qu'on l'a fait, tout compte au passé, mesdames nous relais, pas de négocier, tout pays amendé. Qui cuisine y'a pas négocié, qui gagne mon sel qui baille beaucoup là. Produit de qualité, facile pour joindre tout côté. Non, oui, on a spaghetti, ne dit pas négliger, mais c'est. Il a tout marché, il a tout la il a tout paquet, sous tout étagère. En dans la caille, dans toute fritaille. Living en keep, living en tablette. 100% goût pour la canon. 100% qualité, 100% satisfaction. Mais bon, canon.
Radio Vision 2000 vous propose tous les samedis à partir de 8h30 du matin Pluriculture. Pluriculture, un magazine culturel de 90 minutes qui présente une synthèse des faits culturels de la semaine. Littérature, concerts, musique, cinéma, théâtre, artisanat, spectacle et beaucoup plus encore. Toute l'actualité culturelle commentée et agrémentée de chansons. Pluriculture, c'est aussi un espace de rencontre avec les artistes et tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'art. Pluriculture, présenté par Radio Vision 2000, c'est la culture dans toutes ses dimensions. Pluriculture est patronné par le Rhum Baobancourt. Pour bien grandir, baguette coulette Alaska. Lait Alaska qui est recette depuis plus passé 30 l'année. Li fait selon les normes. Chargé vitamines et protéines, lait Alaska disponible tout partout sur la terre. Et li recommandé pour tout petit monde et tout grand monde. Pour bien grandir, Alaska. Pour bien grandir, Alaska. Lait Alaska magè vivant li sont égal, nutrition li maximum pour bien grandir lait Alaska. Pour petit monde et grand monde li vital, li vital. Ça tout à fait normal, soit comme c'est Alaska. Pour bien grandir, Alaska. Écoutez notre programme live à travers le monde sur notre site www.radiovision2000haiti.net et à partir de votre téléphone si vous êtes aux États-Unis sur le 605 475 68 69, service offert par Community Voice Line. En République Dominicaine, 849 936 71 37 et 712 432 99 30 sur Angola. En France, sur le 01 94 14 81 et au Canada 438 795 42 92. Et si vous êtes sur Facebook, tapez www.facebook.com/radiovision2000. Monsieur, c'est le temps de refermer cette édition d'Infovision. Le rappel des titres. Le Premier ministre Evans Paul a annoncé hier soir le retrait des décisions de l'exécutif d'augmenter dans le budget de l'exercice fiscal en cours les frais pour l'obtention de certains documents dont les droits de passeport et de permis de conduire et d'offrir des parachutes dorés aux anciens ministres et secrétaires d'État ainsi qu'aux anciens secrétaires généraux de la présidence et de la primature. Le locataire de la primature qui s'exprimait lors d'un conseil de gouvernement a laissé entendre que le pays ne peut pas faire face à 2 journées de grève lancées par des syndicats de chauffeurs en signe de protestation contre l'augmentation des taxes, demandant à la population de vaquer à ses activités les 9 et 10 novembre. Evans Paul a du même coup annoncé l'augmentation des pensions pour les fonctionnaires de l'État et du salaire des policiers. Il faut dire que le retrait de ces décisions doit être officialisé dans le journal Le Moniteur, de même que l'arrêté rapportant celui créant la commune des Arcadins. Le candidat à la présidence du PHTK, Jovenel Moïse, n'écarte pas la possibilité de contester les résultats l'envoyant au second tour contre son concurrent du parti La Paix, Jude Célestin. S'autoproclamant président de tous les Haïtiens, Jovenel Moïse affirme que ses avocats sont en train d'analyser les résultats avant de décider d'un recours au nom au BCEN. Jude Célestin conteste également les résultats préliminaires qui, selon lui, ne reflètent nullement la volonté de la population. Se disant persuadé d'avoir gagné le scrutin au premier tour, M. Célestin parle de trucage et de manipulation des procès-verbaux, estimant que la victoire de son concurrent Jovenel Moïse a été décidée à l'avance. Des partisans des candidats à la présidence Jude Célestin du parti La Paix, Maryse Narcisse de Famille Lavalas et Jean-Charles Moïse de la plateforme Petite Dessalines ont gagné les rues hier à la capitale en vue de protester contre les résultats préliminaires publiés par le CEP. Ils exigent l'annulation de ces résultats et l'exclusion du candidat du pouvoir Jovenel Moïse pour fraude électorale. Les différentes manifestations ont été violemment dispersées par les forces de l'ordre à coups de grenades lacrymogènes. Alors que les résultats préliminaires de la présidentielle du 25 octobre a suscité des mouvements de protestation à Port-au-Prince notamment hier, la mission d'observation de l'OEA dit avoir pris acte de ces résultats qui n'ont permis à aucun des candidats d'être élus dès le premier tour. L'OEA annonce l'envoi d'une mission sur le terrain pour observer le second tour du scrutin.
Depuis un certain temps, des individus armés, membres d'un puissant gang, ne cessent de terroriser la population vivant au niveau de la plaine du cul-de-sac. Ils violent des femmes de toutes les catégories d'âge, pillent et commettent toutes sortes de forfaits. Les habitants en plaine appellent à l'aide les forces de l'ordre. La police nationale est au courant de cette situation, affirme le DG de l'institution Godson Aurelius. Il assure que les dispositions seront prises pour mettre les malfaiteurs hors d'état de nuire à l'étranger. Un millionnaire proche du président russe Vladimir Poutine a été retrouvé sans vie dans un hôtel de la capitale américaine Washington, rapporte hier soir la chaîne ABC News. Russie et États-Unis tentent de déterminer les circonstances de sa mort. Et puis, 2 policiers américains ont été arrêtés hier, accusés d'homicide et de tentative d'homicide après la mort d'un garçon de 6 ans tué par balle dans l'état de Louisiane, ont annoncé les autorités. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi ce journal. C'était pour vous le présenter Jean-Évi Fleur à Deniska. La mise en onde était assurée par Wilman Belzins, réalisation Marie-André Bélange. Toute l'équipe vous souhaite de passer un très bon week-end sur le réseau national.